Bonjour à tous. J'ai vu dernièrement pas mal de petites vidéos de December Daily qui étaient terminées au mois d'avril, voire au mois de mars. Je crois que j'ai même vu des calendriers de l'Avent du mois d'avril. Donc je me suis dit pourquoi pas présenter les 3 petits albums que j'ai fait pour mes vacances d'hiver et aussi ouais non il n'y a pas Noël dans celui-là et en fait janvier et février de cette année 2022. Donc l'inspiration vous allez reconnaître tout de suite, c'est Lidl. Donc sur les 3 d'ailleurs, donc il y en a le plus gros, c'est celui avec les enveloppes, un tout en transparence et puis un autre avec plus d'aquarelle. Donc voilà, j'ai tout testé, tout me plaît. Merci beaucoup en tout cas Lydie pour tes tutos, c'est vraiment super chouette. Du coup j'ai découvert plein de choses et ben en fait comment dire, je me suis découvert du plaisir à faire ces petits albums, à garder ces traces, donc je suis bien contente. Voilà. Bah écoutez, on commence par le premier, donc ils sont pas très longs. Donc le premier, je l'ai fait avec du papier aquarelle, donc il est assez épais et je l'ai relié, je l'ai cousu. Voilà, un petit élastique, donc un tampon comptoir du scrap. Donc voilà, ensuite j'ai pris que des feuilles blanches que j'ai tachées avec de l'aquarelle du coup. Voilà, donc merci pour votre indulgence, c'est mes premières réalisations. Hein, donc je colle des photos, je colle des embellissements, il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà. Donc j'ai fait des super photos parce qu'on a eu un temps magnifique à la montagne, donc c'était super chouette. Voilà, les skis. Vous allez peut-être pas voir, mais enfin il y a un peu de paillettes, c'est de l'argenté. Donc ça c'est sur une page de calque. Alors j'ai découvert que valait mieux franchement utiliser des rollers de colle ou alors de la colle qui fait pas gondoler, parce que là la colle sur le calque ça gondole. Mais bon c'est pas grave, c'est mes débuts. Donc la neige toujours, les petits embellissements. Voilà. Bon, finalement il y a pas mal de photos, je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc voilà le premier. Ensuite, c'est toujours les vacances à la neige. En fait, je crois que c'est que les vacances à la neige arcière. Donc voilà. Donc là, je me suis complètement inspirée. J'ai copié hein, le tuto de Lidl, donc qui est parfait en fait pour les photos d'hiver. Après, j'aurais pu faire des photos, enfin imprimer mes photos un petit peu plus grandes, mais je suis pas. Enfin, j'arrive pas en fait tout simplement à redimensionner les photos. Je suis vraiment pas douée. Voilà. J'ai même fait mes petits stickers à l'imprimante et à la machine de découpe. Donc comme il est transparent, les photos ont exactement la même dimension. Et du coup, à chaque fois, je colle une recto et une verso. Et du coup, j'ai fait ma groupie jusqu'au bout. J'ai même un stickers, je sais pas si on le voit bien, voilà, de Lidl, qui est très joli. Le dernier, le voici. Alors, c'est un mini avec la technique des enveloppes et des inserts. Hop. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à découper ce dies avec ma machine de découpe. J'ai une machine action et du coup, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à le découper. Alors que je voulais absolument ici et comme ça. Donc voilà. Pour la collection de papier, donc là, j'ai utilisé une collection de papier. C'est... Comment elle s'appelle? Karine. Les ateliers de Karine. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé, je suis désolée. Pardon. Et un ruban que j'ai récupéré dans une boîte de chocolat. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de cachette secrète. Enfin,
C'est vraiment tout simple. Celui-là, j'ai eu beaucoup de mal. Il était tellement joli en fait, ce papier, que j'ai pas pu mettre de photos dessus en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc nos moments pique-nique et puis les belles photos à la neige. J'ai pas pu mettre de photos, je suis pas arrivée. Ensuite, dans la collection, il y avait une page de calque. Et ensuite, j'ai découpé des sapins avec ma caméo. Voilà. Donc la page de calque, elle est magnifique. J'en ai gardé d'ailleurs, j'ai pas tout utilisé. Donc voilà, une photo de nous. Ensuite, j'ai mis une petite pochette. J'ai eu beaucoup de mal à découper, j'ai eu beaucoup de mal à découper l'encoche. Est-ce que j'ai mis? Non, j'ai pas mis forcément des photos. J'aurais pu en mettre derrière. Voilà, surtout qu'en plus il m'en reste. Voilà. Mon Juju et LVA. Ensuite, il y a à nouveau un insert. Donc, j'ai redécoupé des arbres à la caméo. Les die cuts, je crois que ça va avec la collection des ateliers de Karine. Ensuite, voilà. Là, on était à l'intérieur. Je crois que le papier, celui-là, il fait pas partie de la collection. Parce que là, ouais. Mais du coup, comme il était gris, je l'ai utilisé. Voilà. Ensuite, cette page-là. Donc là, j'ai fait un rabat. Voilà. Attention. Première interactivité de l'album. Un rabat. Ouh. Et une pochette avec du coup une petite photo. 2 photos. Ouh là là. Et ouais, un tag. Les petits tamponnages, je crois que je les ai achetés chez Ephemeria, c'est des All and Crate. Voilà. Dice, les ateliers de Karine. Il va super bien. J'ai adoré les pulls, j'ai acheté les deux, celui de Sagapo Scrap et celui des ateliers de Karine. Je sais pas si je l'ai mis là, celui de Sagapo Scrap. Non, je l'ai pas mis dans cet album, vous l'avez vu dans, je pense, dans celui-là. Ou pas, d'ailleurs. Décidément. Non, bref, voilà. Bon, et ben voilà, la présentation est terminée de ces 3 petits... Alors, ceux-là sont mini, celui-là il est un peu plus grand. Ces 3 albums. Je me suis vraiment surprise à prendre plaisir à les réaliser. Donc c'était super chouette. Et j'ai également pas mal de plaisir à les revoir. Du coup, ça me replonge dans nos vacances d'hiver alors qu'il va commencer à faire beau. Parce que du coup, on est bientôt au mois de mai. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo.